dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Et tout de suite, votre flash info. Après que Brigitte Macron, première dame et conjointe du président de la République Emmanuel Macron, s'est confiée sur sa tristesse et la solitude qu'elle dit ressentir parfois auprès de la tribune dimanche, c'est le brave Philippe Poutou qui est monté au créneau pour la consoler. Ce dernier a en effet tenu à lui assurer qu'il se proposerait de lui reprendre tout son argent et de lui trouver une belle place dans une prison confortable lors de la Révolution. Géopolitique, après les propos du président de la République Emmanuel Macron, qualifiant de maboules ceux qui voudraient durcir les relations diplomatiques de la France avec l'Algérie, le président des Républicains et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Bruno Retailleau, a répondu qu'il se sentait un peu visé. C'est la fin de ce Flash Info, tout de suite, retrouvez notre débat. Pour échanger lors de notre débat, nous accueillons tout d'abord le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et député du parti d'Éric Ciotti, l'UDR, Charles Aloncle. Charles Aloncle, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui croit encore à la présidentielle alors que bon, objectivement, il a plus aucune chance depuis 5 ans, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Également avec nous, l'autre gars qui croit encore à la présidentielle alors que bon, objectivement, il a plus aucune chance depuis 10 ans, François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le représentant des petites gens qui gagnent quand même très bien sa vie de petites gens, François Ruffin. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera donc le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Au bout du suspense, ce dernier a finalement été voté par les membres de la commission et sera donc bien rendu public. Un certain nombre de mesures avaient toutefois déjà fuité, telles que le retour de la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le président de la République, Attendez quoi ? Bah quoi ? Vous disiez pas que votre commission c'était pour critiquer le manque de neutralité de l'audiovisuel public ? Bah si. Et votre solution, c'est que ce soit le président, donc peut-être la personne la moins neutre du pays, qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public. Bah oui. Mais c'est complètement stupide, c'est pas pour rien que ça avait été supprimé sous Hollande, c'est parce que c'était pas neutre. Non mais la neutralité, ça veut dire que je suis d'accord avec les opinions qui sont dites, c'est tout. Si je suis d'accord, c'est neutre. Et puis comme ça, si dans un an le président de la République c'est Jordan, et bah il pourra neutraliser le service public. Ah oui, pour vous, neutre, c'est qu'il ne s'exprime plus. Tout à fait. Mais sachez que je suis opposé au Rassemblement National sur cette question. Pourquoi vouloir privatiser le service public quand on peut le mettre à notre service ? Il faut savoir être pragmatique. Ben voyons. De toute façon, il faut en finir avec l'absence de neutralité du service public. Donc nous étions favorables à la publication de ce rapport. Au moins c'est bien, vous confirmez que vous êtes d'extrême droite, vous et les Républicains. Mais pas du tout, enfin. Qu'est-ce que vous insinuez ? Les Républicains sont un parti de droite républicaine. Alors vous m'excuserez, mais quand la droite républicaine dit qu'elle est plus à droite que le parti de l'extrême droite, alors c'est qu'elle est d'extrême droite. Ou d'ultra droite si vous préférez. J'ai rien compris, désolé, j'ai pas un très bon sens de l'orientation. Bah ouais, vu qu'il dérive à droite. Mais ils sont trop nuls, c'est nul. Ils sont en train de tout casser ce que j'ai fait. C'est-à-dire, François Hollande ? Bah le truc que c'est plus le président qui nomme les patrons de France Télé et Radio France, c'est moi quand même. Je suis un peu le grand ordonnateur de la neutralité du service public finalement. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a que des gauchistes dans le service public. N'importe quoi, je suis pas de gauche. Enfin si, je suis de gauche, j'ai rien dit, votez pour moi. On en avait déjà pas l'intention, vous inquiétez pas. Et puis, vous oubliez un peu que vous êtes aussi celui qui a laissé l'empire médiatique de Bolloré se construire et que vous n'avez rien fait du tout contre ça. Ouais, François Hollande, c'est le vieux monde dont la gauche ne veut plus. Celle qui nous a envoyés dans le mur et nous a perdus. Si le peuple de gauche veut retrouver sa fierté, c'est de la rupture qu'il va falloir voter. C'est magnifique. Merci, c'est de moi. Bon, et à part ça, y a quoi dans ce rapport ? Bah il y a aussi la suppression de France 4. Mais France 4, c'est une chaîne jeunesse, quel rapport ? Aucun, mais c'est pour faire des économies. Et il y a aussi la fusion de France 5 avec France 2, celle de France Info avec France 24 et celle de France 3 avec ici. Mais quel rapport avec le fait que le service public soit partisan ou pas ? Aucun, mais c'est pour faire des économies. Il y avait aussi le financement dans les thèmes. Et on supprime Drag Race aussi, ça suffit les travestis dans les télés de nos enfants. Ah ouais, on sent que vous êtes d'extrême droite, hein. Enfin, vous ferez gaffe, Sébastien Chenu aime bien, je crois. Rien à foutre, c'est un PD. Ouais, et là, dites-vous qu'on caricature à peine le personnage. Ah bah il a fait ça pendant toute la commission, c'est pour ça qu'on l'aime bien Charlie. Il est nature peinture, cache pistache. Abruti salsifie. Eh non, j'ai pas dit ça. C'est parce que ça rime. Enchaînons donc avec un second sujet un peu plus léger, l'élection présidentielle de 2027. Oh là là, on est obligé de parler de ça maintenant. J'aimais bien le sujet de avant moi. Et oui, on pourrait par exemple parler du fait que vous êtes définitivement hors course maintenant que Bruno Retailleau a été désigné candidat par un vote majoritaire des adhérents de votre parti. Je vous emmerde d'abord. Moi j'ai pas dit mon dernier mot de toute façon, je reviendrai en 2032. Mais oui. Alors que moi, je suis super bien placé pour 2027. Il y a même un article de l'opinion qui l'a dit. C'est sûr qu'avoir un article qui dit du bien de vous dans l'opinion, c'est ce qu'on peut appeler un game changer. Évidemment, c'est un game changer.
sure, because yes we can. C'est votre slogan de campagne? Pourquoi pas? Vous aimez bien? Oui, c'est super, foncez, ça ne peut que marcher. Merci. Bon, sinon, François Ruffin, vous avez fait votre premier meeting ce week-end, ça s'est bien passé? Ouais, on était au moins 2500. 2200 d'après votre chiffre à vous. C'est pareil. Plus ou moins, mais vous êtes satisfait du coup? Pleinement. On va unir la France des bourgs et la France des tours dans une communauté d'amour qui ne se joue pas des tours. En faisant du ni droite ni gauche? Mais non, moi je suis de gauche. Ce mardi matin sur France 2, vous vous êtes déclaré hostile à l'immigration de travail. Mais juste avant, vous disiez que vous vouliez la régularisation des travailleurs sans papier. Du coup, vous êtes pour quoi? Mais non, mais ça c'est pour les fâchés pas fachos. C'est pour qu'ils disent que je suis un peu de droite quand même et qu'ils votent pour moi. Mais en vrai, je suis pour la régularisation. Ah oui, excellente idée de faire des appels du pied à la droite. Ça n'a desservi aucun candidat de gauche par le passé. Jamais. Bah pourquoi vous dites ça? Pour rien, pour rien. Mais si vous voulez un indice, disons qu'un autre monde bourré possible. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.